monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu parles de ton père adoptif. Mon père adoptif. Après que mon père est rentré au pen, puis je passais mes soirées debout à regarder tatouer jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis le lendemain matin, quand on se réveillait, il y avait plein de motards qui dormaient partout. Tout. Moi et ma soeur, on se promenait, on ramassait les pierres, puis on les mettait dans la main, puis on les buvait. J'ai commencé à fumer du hache à 9 ans. Mon père m'avait pogné, puis il pensait que je volais ses cigarettes pour fumer. Mais j'ai pris pour faire des plombs. Après, j'ai appelé de mon père. Puis mon père, il m'a fait fumer comme un carton de cigarettes au complet. Ben oui, c'était ça le truc dans le temps. Là, ça n'a pas marché. Ah ouais, tu fumes? Je suis rendu à cause de ça, je suis rendu addict. Là. C'est comme c'était de même. Hein? C'était comme, là, tu fumes. Ah oui, tu veux fumer une cigarette? Mais là, tu vas fumer un paquet au complet, 2 paquets au complet jusqu'à temps que tu vomis. Au deuxième, je vomis ça. mais on continue pareil. Moi, ça m'est arrivé aussi. Mais j'ai fumé pendant longtemps. Je fume plus, là, mais écoute, j'ai fumé. Puis ça a été dur pour moi d'arrêter de fumer. Tu sais, ça a été dur. Je comprends le monde. Ça a été dur, là. Puis je me faisais à croire des scénarios, là, quand que j'ai voulu arrêter, là. J'étais comme quelqu'un sur le crack qui veut pas arrêter, mais qui dit qu'il va arrêter, là. Tu sais, je m'allumais une cigarette, c'était à cause de quelqu'un, tu sais, genre, c'était à faute du trafic. Une chance, t'as pas été en dedans. Quand t'arrives en dedans, t'as plus de bout de fumer. Hein. Fait que du jour au lendemain, même si tu fumes 2 paquets par jour, ils sont encore là, c'est eux autres. Ils donnent même pas de patch. Non. Mais là, faut t'arrêter. Ils donnent rien. T'as pas le choix, là. C'est comme, tu sais, au pen, je pense que j'ai payé 30$ pour 5 bottes de cigarettes. Oh, ouais. Juste pour fumer une cigarette, là. Puis j'ai eu malade comme un chien pendant 2 jours. Ça faisait 1 an que j'avais pas fumé. Ah ouais, fait que quand t'as refumé, t'as été malade? Ouais. Ah ouais. Ah, moi, ça s'est fait bien, là. J'ai arrêté une fois juste de même. Puis après ça, j'ai recommencé. Ça a été tranquillement. Tu sais, genre, juste la fin de semaine. J'ai pas juste une ça. Puis là, un moment donné, tu sais, les fins de semaine, c'est comme, tu sais, ils viennent, là, comme, c'est tout le temps. Écoute, j'ai dérouté un petit peu, là. Là, on était rendu, là, t'as 14 ans, tu commences à tatouer du monde. Là, ça m'intrigue. Là, le dessin, tu sais, c'est bien beau de tatouer, là, mais faut que tu saches dessiner. Mais j'ai passé ma vie à tracer. Moi, j'ai toujours dit que si tu veux apprendre à tatouer, il faut que tu apprennes à tracer avant, parce que 50% des tatouages, c'est du traçage. Je dis au monde, qu'est-ce que tu fais avec une machine dans tes mains? Même, en dedans de 6 mois même, t'as pas besoin d'avoir une machine des mains avant pour t'apprendre à tracer comme pour. Okay. Puis tout le monde que j'ai appelé, je dis, on va t'acheter du papier oignon, papier à tracer. Puis je download toutes les affaires de Bug, avec Mr. Cartoon dans le temps. Là. OK. Parce que Bug puis Mr. Cartoon, ils font du black and gray. Tu connais pas Bug? B-O-O-G. Bug, l'artiste de Californie. Non, je connais pas ça. C'est le plus gros, ça c'est mon héros. Là, ouais, mais il va falloir que je regarde ça. C'est un des plus gros tatoueurs des gangs de rue là, en Californie. Ah, OK. Fred, es-tu capable de me montrer ça? B-O-O-G, artiste. Oui. Certainement, je peux essayer de voir si je le trouve. Cool. Hey, non, mais ça serait nice. Je veux voir ça. Fait que c'est ton héros. J'ai fait quasiment tous ces tatous. Je tatoué des gangs de rue. OK. Tous des criminels. Mais là, à 14 ans... Excusez les gars, là, je vais pas parler mal comme vous autres. Là, mais... Hein? Comment ça? Mon monde, le mec, il est... Ah! Ben non, mais c'est correct. Tu parles pas en mal de personne. Là, fait qu'à 14 ans, tu t'es mis à tatouer tes chums, genre, qui étaient tous des tannants dans le coin. Genre. À 12 ans, je vendais mes dessins, des shops à tatouage, déjà. Ah ouais? Je vendais tatouage Iris. OK. Tatouage Québec, normalement, Desmarches. Parce que M. Desmarches, c'est le premier tatoueur ici au Québec. Il s'est installé sur Sainte-Catherine, Saint-Laurent, en 1955, 56. OK. Le vieux bonhomme de Mars. Puis lui, il m'a donné bien des conseils quand j'étais jeune, puis son fils. C'est quoi le conseil qui était le plus important qu'il t'a donné? De pas être gêné avec le monde. Ah. Puis de pas être stressé. Puis te laisser aller. Pas mal les bons conseils, ça?
Ouais, puis il fume beaucoup de pot. Tu m'étonnes. Ah, mais M. Demers, il a écrit un livre sur les tatous. Il fumait-tu du poste, lui aussi? Ah, je sais pas, je pose pas de questions. Au moins que je sais, depuis longtemps, je vais vivre. Non, mais tu sais. Mais c'est fait que ton premier joint, genre, tu l'as fumé à 9 Pas ans. joint des plombs. Des plombs. OK, oui, OK, des plombs de hache. Ouais, comme ça, mon père, il voyait pas, puis ça sentait pas. Ouais, j'avoue. Du hache, ça sent bon. Je Mais, pense tu sais, dans le temps, hein, on j'ai avait eu- les J'ai eu mon poires. premier dossier à 5 ans. Ben voyons donc. Ouais, Qu'est-ce que t'avais fait? Moi, il y avait un autre gars que je me tenais avec, puis son grand frère de 9 ans nous avait convaincu de défoncer dans une maison pour aller voler des couteaux. Puis la madame laissait sa fenêtre tout le temps ouverte, fait qu'on a passé par la fenêtre, puis elle nous a vus, puis elle nous a reconnus. On se fait arrêter. Puis Ben là, dans ce temps-là, ils te ramènent chez vous, là. ouais, puis je me suis fait arrêter aussi pour... J'ai essayé de faire cuire, mais... Ça se gêne, là, c'est niaiseux, là, puis... Ils m'ont envoyé pour faire traiter pour pyromane. Ah, ouais? Ouais, j'ai essayé de faire brûler mes parents, même. Parce que Ça, c'est parce que tu parlais en anglais, c'est ça? Non, mais Tu m'as dit au début que quand tu parles anglais, tu chialé dis après, des puis tout, ils m'ont niaiseries. mis en pénitence, là, puis j'étais en classe. J'ai été assis au lit, puis j'ai mis l'affaire pour les épaules. OK? Puis j'ai mis ça en dessous du lit, puis j'ai essayé de les faire brûler vivants. Je sais pas si c'était passé. Et c'était pas ta meilleure idée, là. Non. Non. J'étais con, là. Non. Je confirme que c'est... Non. Puis là, après ça a continué... Puis ça, j'ai commencé à vendre mes dessins dans les shops à tatou à 12-13 ans. Tatouage Québec, Tatouage Iris, puis Tony dans Pointe-Saint-Charles, Salut Centre. Je sais pas si tu connais, Tony. Ouais. Le vieux bonhomme anglais, là, mais il est mort, là. C'est son fils qui a pris la place. Ouais. Mais son père, il a acheté mes dessins quand j'avais 12 ans. Puis à 13 ans, deux gars des Hells, ils m'ont fait venir au Tatouage Québec parce qu'ils croyaient pas que c'était un petit jeune de 12 ans qui a dessiné 5 des tatous qu'il y avait sur le corps. Puis j'ai gagné, je pense que j'ai gagné comme 15 concours de dessin à travers ma vie. Wow. Puis j'ai pas arrêté, là. Depuis 14 ans. T'as pas arrêté de tatouer du tout? Non, T'as-tu- à 18 ans, j'ai fait mon premier client, c'est en 88. Puis c'est la première fois que je me faisais payer. Puis je me suis pratiqué en masse sur toutes mes jambes. Ouais. Puis ça, c'est à Saint-Henri. Puis depuis ce temps-là, mais j'ai tatoué pendant un bout. Pendant peut-être un an ou deux, puis j'ai tombé dans le monde de criminalité un peu. OK. Dans le monde criminel, c'était quoi que tu faisais? C'est quoi? Non, mais c'est quoi qui se passait, là? T'étais dans une gang? Tu sais, ça fait longtemps, là. Ouais, c'était inoubliable, là, mais... Ah, OK. Mais là, fait que le monde criminel, tu y touches, tu y as touché, tu y touches toujours à travers le tatou. Puis, un moment donné, des fois, ben, une coupe de job ici et là. C'est ça. Est-ce que ça t'a amené à te faire arrêter, à vivre des choses que t'aurais pas vécues si t'avais pas touché ce monde-là, là? J'ai grandi, parce qu'on a grandi pauvre, nous autres, à Saint-Henri. À Saint-Henri, mes parents n'étaient pas capables de payer les affaires pour nous autres. Puis quand je suis arrivé à Saint-Henri, c'était raciste, puis je passais mes journées à manger des volets parce qu'ils disaient que j'avais pas d'affaires d'être à Saint-Henri. Puis j'ai rencontré un Anglais, mon chum, un Anglais, un de mes chums aujourd'hui, c'est mon meilleur chum encore aujourd'hui, c'est T-Bob Garrison. OK. T-Bob, c'est comme le roi de Saint-Henri. Ah ouais? Puis, C'est comme ton meilleur chum. Ouais. Quand tu Puis vas à on se parle encore Saint-Henri, t'es aujourd'hui, assez peut-être. protégé, là. Ouais. Pas protégé, j'ai pas besoin d'être protégé. Là. Non. C'est le monde, en tout cas. Ouais. Allez. Mais là, avec le temps, fait que là, en Saint-Henri, tu tatouais, t'as commencé dans le monde criminel, puis là, on parle de quelle année, à peu près 1990? Ouais, j'ai fait mon premier client en 88, puis j'ai tatoué un peu pendant un an ou deux, puis j'ai arrêté parce que il y a eu des chiens de la famille.
OK. Puis je me suis retrouvé partout à Ottawa, entre Ottawa et Montréal tout le temps. OK. Puis j'ai vu ça, t'as arrêté 2-3 fois à Ottawa. Puis j'étais Ok. en prison à Innes Road. Le monde est dangereux.